Bonjour et très content de vous revoir sur notre chaîne MathFlex pour notre 5e exercice sur les logarithmes décimaux. Alors, découvrons l'exercice en question dans quelques secondes. Let's go! Et tu flex, le réflexe mathématique. Alors, voici donc notre 5e exercice. On nous donne les nombres suivants: 0,00534, 0,91, 120 034, 13,456 et 134 567,004. Donc, à la première question, on nous demande de calculer les logarithmes de ces nombres. Et au niveau de la deuxième question, on nous demande de donner les caractéristiques élémentices de ces nombres. OK? Donc, commençons donc par la question numéro 1. On nous demande de calculer, donc nous allons dire calculons les logarithmes de ces nombres. OK. Nous allons donc entamer avec le premier nombre. Donc on met astérisque. Nous aurons donc 0,000534. Ce qu'on demande de calculer, c'est le log de 0,000534. Alors, ici, l'astuce, elle est toute simple. Qu'est-ce qu'on va faire, primo? On va d'abord déterminer l'écriture scientifique de la valeur qu'on nous a donnée. Et après, tout simplement, on aura à calculer à l'aide de notre calculatrice la valeur numérique de notre logarithme. OK? Très, très simple. Alors, c'est quoi une écriture scientifique? Ça, on avait déjà dit. L'écriture scientifique, c'est quand on a un grand nombre et que on veut l'écrire avec avec la partie entière appartenant à l'intervalle de 1 à 9. OK? Donc, la partie entière ne peut que prendre la valeur 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. OK? Donc, écrire un nombre sous la forme d'écriture scientifique, c'est quand on a la valeur b, par exemple, la valeur qui est un grand nombre ou une très petite valeur, on l'écrit sous la forme de a multiplié par 10 exposant quelque chose, OK? Tout en sachant que a appartient à l'intervalle 1 à 10 ouvert. OK? Donc, a ne peut que prendre les valeurs qui sont comprises entre 1 et 10. A n'atteint pas la valeur 10. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Avec 0,00534, notre partie, ici on voit bien que la partie entière elle est nulle, c'est 0. Or, quand on écrit un nombre sous la forme d'écriture scientifique, la partie entière ne doit qu'être une valeur qui est comprise entre 1 à 10. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc déplacer notre virgule. Et le déplacement, c'est le sens du déplacement de la virgule qui va nous donner le signe qu'on va mettre en exposant ici. OK? Le signe qu'on retrouve ici dépend du sens du déplacement de la virgule. OK? Donc ici, on aura quoi? On aura donc log. Ici, on va déplacer la virgule de la gauche vers la droite parce que notre valeur non nulle se trouve vers la droite de notre virgule. OK? Notre valeur la première valeur qui est différente de 0 se trouve à la droite de notre virgule. Donc, pour atteindre cette première valeur qui est différente de 0, il nous faut donc sauter 4 chiffres. OK? Nous aurons donc 5. OK? La première valeur, c'est 5 qui est là. Nous aurons donc 5,34. OK? Fois 10, exposant le nombre de virgules qu'on a eu à sauter. Le nombre de chiffres, pardon, qu'on a eu à sauter. Nous avons donc 1, 2, 3, 4. Nous avons eu à sauter 4 chiffres. Et vu que la virgule s'est déplacée de la gauche vers la droite, ok, la virgule s'est déplacée de la gauche vers la droite, l'exposant va donc prendre le signe négatif. Ok, on est là. Donc du coup, l'écriture scientifique de cette valeur donne 5,34 fois 10 à la puissance moins 4. Et qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer l'une des propriétés des logarithmes
l'une des propriétés de logarithme qui nous dit, quand on a log de A multiplié par B, on aura log de A plus log de B. Ok, donc du coup ici nous aurons donc log de 5,34 plus log de 10 exposant moins 4. Or, l'une des propriétés nous dit aussi, quand on a vu qu'ici on est en train de travailler sur logarithme décimal, donc la base elle est 10. Ok? Ici on dit donc que log de 10 exposant P nous donne toujours P. Ok? D'abord, ça veut dire que ici là on a log de 10 exposant 4, nous aurons tout simplement moins 4. Nous aurons donc ici log de 5,34. Ici, log de 10 exposant moins 4 nous donne tout simplement moins 4. Et nous allons tout simplement prendre notre calculatrice et on va taper. Ici, on aura donc la valeur numérique de log de 0,0000534. Ok? Ici, on va donc prendre notre calculatrice, on va taper log. Et ici, on prend toujours 5 chiffres après la virgule. Nous aurons donc ici moins 3,27246. Ok. Donc, voici donc la valeur numérique de notre logarithme. Ok. Donc, log de 0,00534 égale à moins 3,27246. Ici, on va créer une petite page ici. On va créer un petit espace ici où on va garder nos réponses. Ok, la partie sera considérée comme une petite partie mémoire. Ok. On garde ici, on va dire log de, c'est comme si on mettait nos réponses en mémoire. Log de 0,000534 nous a donné combien? Nous a donné moins 3,27246. Ok. On va donc passer à notre deuxième logarithme. On va passer à notre deuxième logarithme. Ok, on passe donc à notre deuxième logarithme. Et c'est donc la valeur 0,91. On va donc calculer le logarithme de 0,91. Et donc, 0,91 a pour écriture scientifique 9,1 fois 10 exposant moins 1. Car la virgule s'est déplacée de la gauche vers la droite en sautant qu'un seul chiffre. Ok? Et après, par rapport aux différentes propriétés qu'on a vues, nous aurons donc log de 9,1 plus log de 10 exposant moins 1. Et ensuite, nous aurons log de 9,1 plus, ou ça donne moins directement, moins 1, car le moins qui est en exposant de son coefficient, ou on sait bien que log de 10 exposant quelque chose donne cette valeur qui est en exposant. Ok? Et donc ici, on tape donc au niveau de la calculatrice, log de 9,1. Ici, on a donc la valeur de 0,0409, ok, 0,9 et 6. Donc, la valeur numérique de log de 0,91 est égale à moins 0,04096, ok? Voici donc la valeur numérique de notre log de 0,91. Et cette réponse aussi, on va la sauvegarder dans notre page mémoire. Log de 0,91 égale à moins 0,04096. On passe donc à notre troisième valeur. On a donc la valeur de 120 034. Donc, nous allons calculer log de 120 034.
Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Quand on a une valeur entière, je prends un exemple. Quand on a une valeur entière, par exemple, on va prendre par exemple 139, c'est une valeur entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la virgule se place invisiblement ici. OK? Si on veut écrire une valeur entière sous forme décimale, qu'est-ce qu'on fait? On place une virgule. Après le dernier chiffre, OK, en allant de la gauche vers la droite, tout en ajoutant un 0, car 0 derrière la virgule n'est pas considéré. OK? Donc on place une virgule après le dernier chiffre en allant de la gauche vers la droite. OK? Et après, qu'est-ce qui se passe si on veut trouver la valeur scientifique de notre valeur entière? Bah, on déplace la virgule de la droite vers la gauche. OK? Tout en faisant en sorte que la partie entière qu'on aura soit comprise entre 1 et 10. Et qu'est-ce qui se passe ici? On va donc déplacer notre virgule de la droite vers la gauche. Et qu'est-ce qu'on a? On a donc 1,39 fois 10 exposant. La virgule a eu à sauter combien de chiffres? 1, 2. Et dans quel sens? De la droite vers la gauche. Donc notre exposant est comment? Notre exposant est positif. Nous aurons donc ici 2. Donc, l'écriture scientifique de 139 donne 1,39 fois 10 à la puissance 2. On est bien d'accord. OK. Donc, ici, on aura donc quoi? Ici, très logiquement, nous aurons log de 120, 0,34,0 si vous voulez, virgule 0. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va donc déplacer notre virgule de la droite vers la gauche de telle sorte qu'on ait la partie décimale, une partie décimale qui sera comprise entre 1 et 10. OK? On aura donc ici log de 1,2003,4, OK, fois 10 exposant 5, car notre virgule a eu à sauter 1, 2, 3, 4, 5 chiffres. OK? Et après, nous aurons donc log de 1,2034 plus log de 10 exposant 5. Et ensuite, nous aurons log de 1,2034 plus 5. On prend tout simplement notre calculatrice, puis on tape log, la valeur numérique de notre log de 120 034 égale à combien? Égale à 5,0793 OK? On garde donc ça comme valeur numérique de notre log de 120 034. OK? On passe donc à la valeur suivante qui est 13,456. Vous voyez que c'est très facile. Il suffit juste de maîtriser l'écriture scientifique et puis très facilement, on prend notre calculatrice, on calcule pour trouver la valeur numérique de notre logarithme. OK? Donc, la valeur suivante est 13,456. Donc, nous aurons donc log de 13,456 qui serait donc égal à log. On trouve l'écriture scientifique ici. Nous aurons donc 1,345,6 fois 10 exposant 1, car la virgule s'est déplacée de la droite vers la gauche en sautant un seul chiffre, qui serait donc égal à log de 1,3456 plus log de 10 exposant 1. Et après, nous aurons donc log de 1,3456 plus 1. On prend la calculatrice, on a donc log de 13,456 qui est égal donc à 1,1289 et 2.
Euh, Très. Alors donc, on garde dans notre page. euh, Log de 13,456 égale à 1,12892. Donc, vous allez remarquer qu'on a oublié de mentionner sur la page mémoire la valeur numérique du logarithme de 120 034. Donc, si vous avez retenu la valeur qu'on a eue ici, n'hésitez pas de la mettre en commentaire. OK? Donc, on va travailler avec les deux réponses qu'on a au moins pu mettre sur la page mémoire. OK? Donc, je vais donc vous laisser la dernière valeur qui est ici. La dernière valeur qui est 134 567,004. Donc, vous allez trouver le log de cette valeur, OK? Et vous allez mettre la réponse du logarithme de cette valeur dans les commentaires. OK? On s'est bien entendu. OK. C'est bon. Donc, nous allons donc passer à la deuxième question. Donc, ça veut dire que au niveau de la deuxième question, nous allons nous baser sur les trois réponses qu'on a sauvegardées sur notre page mémoire. OK? OK. Que dit donc la deuxième question? Dans la deuxième question, on nous demande de donner les caractéristiques et les montices de ces nombres. OK. Donc, on écrit donc deuxième question. Donnons les caractéristiques, les caractéristiques et les montices de ces nombres. Nous allons trouver les caractéristiques et les montices à partir des réponses qu'on a trouvées ici. On commence avec la première valeur, donc on a log de 0, il faudra noter que les caractéristiques se trouvent à partir des logarithmes, ok? Pas uniquement la valeur 0,00534, mais c'est le log de 0,00534. Et qui nous avait donné combien? Qui nous avait donné moins 3,27246. Et comment on trouve la caractéristique et la montice dans le logarithme? Qu'est-ce qui se passe? Le logarithme, par exemple, on va prendre un exemple. Le logarithme de A nous donne quoi? Nous donne la caractéristique plus la montice. OK? C'est quoi la caractéristique? La caractéristique, c'est la partie entière qui peut être positive ou négative dans le logarithme. Et la montice, c'est la partie décimale. OK? La valeur décimale, la montice, c'est la valeur décimale inférieure à 1. OK? Et cette valeur est toujours positive. On retient bien. La caractéristique, c'est la partie entière qui peut être négative ou positive d'un logarithme. Et la caractéristique prend carrément la partie décimale, donc la valeur inférieure à 1. OK? Donc, dans notre cas ici, nous avons log de 0,00534 qui est égal à moins 3,27246. On peut décomposer cette valeur-là en une partie entière plus la partie décimale. OK? Donc, quand je parle de la partie décimale, c'est si j'ai par exemple 2,04, qu'est-ce que je fais? Je prends la partie entière. Or, quand je prends la partie entière, dois faire l'addition de ma partie entière plus la partie décimale. Or, en prenant la partie entière, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 0, la partie décimale. OK? Donc, du coup, la partie décimale dont je parle est toujours inférieure à 1 et n'est jamais négative. OK? Donc, je vais décomposer en une addition la valeur décimale que j'ai ici, 2,04. En le décomposant en une addition, je trouve 2 plus 0,04. Et c'est la même procédure
qu'on va appliquer ici. OK? La même méthode, la même décomposition qu'on appliquera ici. OK? Ici, donc, en termes d'addition, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc ici moins 3, OK, plus 0,246. OK, vous avez vu ce que j'ai fait? D'après vous, vous êtes sûr que le calcul que je viens de faire ici est correct? Non, le calcul n'est pas correct. Pourquoi? Parce que si je fais ce calcul-là, je ne vais pas retrouver la valeur que j'avais en amont. OK? Pourquoi j'ai d'abord mis plus? J'ai mis plus parce que je viens de vous dire que la mantis n'est jamais comment? La mantis n'est jamais négative. La mantis est toujours positive. Mais quand la valeur de notre logarithme, est négative, pour trouver au préalable cette valeur-là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est évident. J'aurai une addition, mais les deux valeurs doivent avoir le même signe. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, au lieu donc d'avoir plus, on aurait quoi? On aurait moins. On aura moins ici. OK? Alors, ici, je sais que moins 3 moins 0,27 246 va me donner cette valeur. OK? Mais le truc, c'est que la mantis ne doit pas être négative. Or, ici, on retrouve moins 0,27 246. Ce qui n'est pas correct. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter pour retrancher la valeur 1. Tout simplement pour faire en sorte qu'on ait une mantis qui est positive. Je vous montre. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va donc ajouter plus 1. Oh, on va donc ajouter plus 1 et on va retrancher moins 1. OK? Et qu'est-ce qui va se passer? On va donc faire un calcul. On va prendre moins 3, moins 1 entre eux. Et ici, on viendra retrancher les 0,27 246 dans 1. OK? Donc, on va prendre moins 0,27 246 plus 1. Donc, on calcule moins 1, moins 4. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de retrancher dans 1 cette valeur. Et puis ici, on est en train d'ajouter négativement moins 1. Bon, on est en train de retrancher moins 1 à moins 3 pour aller ajouter à 0,27 246. C'est ça qu'on est en train de faire. On dit, bon, vu que ici on a moins 3, ici on a moins 0,27, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter 1, puis retrancher 1. Tout en sachant que le moins 1, on va le retrancher dans moins 3 et on viendra ajouter plus 1 dans 0,227. Mais vu que 0,27 000 a un signe négatif, ça veut dire qu'il y aura soustraction entre le plus 1 et le moins 0,27 246. Donc ici, on aura donc moins 4. OK? On aura moins 4. Et ici, on aura moins 0,27 246 plus 1. On va tout simplement prendre la calculatrice. On trouve donc plus 0,7254. OK? Dès qu'on a une mantis ou la partie décimale qui est positive, on s'arrête là. Ça veut dire que log de 0,000534 est égal à moins 4 plus 0,72 754. Si tu prends ta calculatrice, si tu calcules ça, on trouve la valeur qui est là. OK? Donc ici, on peut tout simplement déduire notre caractéristique et notre mantis ici. Pourquoi? Parce que la partie décimale est positive. Si depuis ici, notre partie décimale était positive, on devait directement déduire notre mantis. OK? Donc, pour le log de 0,000534, la caractéristique est égale à moins 4. OK? Et la mantis est égale à 0,72 754. OK? En encadre.
Mais si on n'est pas convaincu de cette réponse, si cette réponse ne nous convainc pas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on essaie de calculer la caractéristique à partir des formules qu'on a apprises. Hein? À partir des formules qu'on a apprises. Qu'est-ce qu'on fait? On sait que quand on a le log d'une valeur décimale inférieure à 1, comment on calcule la caractéristique? La caractéristique égale à moins n plus 1, tout simplement. N, c'est quoi? N, c'est le nombre de zéros juste après la virgule. Donc, nous aurons moins, nombre de zéros, ici, on en a 1, 2, 3. On en a 3. 3 plus 1. OK? Et on trouve moins, facteur de 3 plus 1 égale 4. Donc, on trouve très clairement notre caractéristique qui est égale à 4. Et c'est la même valeur qu'on a trouvée ici. Nickel. OK? OK? Donc, on a donc trouvé la caractéristique qui est égale à moins 4 et la moins 10 qui est égale à 0,72 754 de log de 0,00534. OK. Donc, on passe donc à notre deuxième valeur qui est 0,91. On aura donc log de 0,91 qui est égal à combien? Qui est égal à moins 0,0496. Alors ici aussi, on a affaire à une réponse qui est négative. OK? Ici, on voit bien très clairement que même la partie entière est inférieure à 1. Alors ça veut dire que déjà ici, la partie entière est inférieure à 1. Alors, c'est quoi l'astuce? Toujours, on sait que notre logarithme donne une valeur qui est négative, ça veut dire que j'aurai une somme de deux valeurs négatives. Qu'est-ce que je fais? Vu que ici ma partie entière elle est nulle, je prends au préalable moins 0. Bien que c'est un peu absurde, mais je prends moins 0 plus, bon, c'est pas plus, hein, c'est moins, vu qu'on a parlé d'une addition de deux valeurs négatives. Donc nous aurons moins 0 moins 0,040496. OK? Qu'est-ce que je fais? J'ajoute, puis je retranche 1. Donc ici, j'aurai plus 1, moins 1. OK? Et puis, qu'est-ce que je fais? J'avais dit plus va avec la partie décimale et moins va avec la partie entière. Qu'est-ce qu'on aura? J'aurai donc moins 0, moins 1, moins 0,04096 plus 1. Or, moins 0, moins 1 me donne moins 1. OK? Et moins 0,04096 plus 1. Quelle est la valeur la plus grande? La plus grande valeur, c'est plus 1. Ça veut dire que la réponse prendra déjà une valeur positive. On prend tout simplement notre calculatrice. OK? Notre calculatrice, on va prendre 1. On trouve combien? On trouve 0,95 904. OK? Et donc, ici, très clairement, on peut déduire la caractéristique et la montisse de notre log de 91. Nous aurons donc C qui est égal à moins 1 et la montisse qui est égale donc à 0,95904. Tout simplement. Et si vous voulez, on peut encore vérifier à partir de la formule. On sait que 0,91, c'est une valeur qui est inférieure à 1. Nous aurons donc la caractéristique serait donc égale à moins n plus 1, qui serait donc égal à moins n, c'est le nombre de zéros qu'il y a juste après la virgule. Or, dans 0,91, nous n'avons pas de 0 après la virgule. Donc, la valeur n est égale à 0. Donc, 0 plus 1, qui serait donc égal à moins 0 plus 1 égale à 1. Donc, la valeur finale donne moins 1. OK, on trouve donc la même valeur que la caractéristique qu'on a trouvée ici. OK, donc, on trouve donc la même caractéristique que celle trouvée dans notre ajouté-retranché. N'est-ce pas? OK, j'espère qu'on assimile bien la notion d'ajouté-retranché. On passe donc à la troisième valeur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Passons donc à la troisième valeur. Nous aurons log de 13,456 qui serait donc égal à 12 800
92. Alors ici, on a une valeur décimale qui est positive. Nous n'aurons pas besoin de la décomposer, ok? Nous aurons donc tout simplement... Bon, ici, nous avons une valeur qui est positive, décimale. Ici, nous aurons juste besoin de la décomposer, ok? On sait que notre valeur, la partie entière, elle est positive, ok? Et elle est supérieure ou égale à 1. Elle est, en tout cas, comprise entre 1 et 10, ok? Donc, on écrit la valeur tout simplement, qui sera donc plus la valeur, la partie décimale, donc 0,1289. Ici, pourquoi on écrit tout simplement 1 plus 0, parce que ça donne exactement la valeur qu'on avait en avant. Et de plus, la réponse du logarithme n'est pas négative. Donc, à ne pas confondre avec ce qu'on a fait en amont, ok? Ici, très simplement, on peut facilement déduire notre caractéristique et notre mantis, ok? Donc, ici, on aura pour caractéristique C qui serait donc égal à 1 et la mantis serait tout simplement égal à 0,12892. Ok? Donc, la déduction de la caractéristique et la mantis est très simple quand la réponse de notre logarithme est positive. Ok? Alors, n'hésitez donc pas à trouver la valeur numérique de log de cette valeur et donc donner la caractéristique et la mantis du log de cette valeur, ok? Vous allez juste suivre la procédure de tout ce qu'on a eu à faire, ok? Nous sommes donc à la fin de notre exercice numéro 5. Merci d'avoir été là tout au long de cet exercice, de la résolution de cet exercice. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos, à liker la vidéo, à vous abonner et à partager pour tous ceux qui en auront besoin. Ciao, ciao.